Chaque matin, la routine s'installait comme un vieux meuble que l'on ne peut plus déplacer. Je me levais avant le lever du soleil, préparant le café noir qui emplissait la cuisine d'une odeur réconfortante. Les murs de notre maison à Avignon avaient absorbé des années de rires et de disputes, mais aujourd'hui, ils résonnaient d'un silence pesant. Mon mari était souvent absent, plongé dans son travail, laissant derrière lui une présence vide. J'étais devenue une ombre dans ma propre vie. La journée se déroulait entre les tâches ménagères et les quelques sorties au marché. Chaque fois que je croisais un voisin, j'éprouvais un besoin désespéré de converser, de partager un éclat de vie. Mais ces échanges restaient superficiels, comme des feuilles mortes emportées par le vent. Je m'interrogeais sur l'écho de ma voix, qui semblait s'évanouir dans l'air chaud d'Avignon. Ma fille était souvent occupée avec ses études et ses amis. Un jour, en rentrant du marché, j'entendis des rires provenant du salon. Curieuse, je m'approchai et vis un jeune homme assis sur le canapé. Il était charmant et dégageait une énergie qui illuminait la pièce. Je réalisai alors qu'il était le petit ami de ma fille. La trahison m'envahit comme une vague froide. Je n'avais jamais été mise au courant de cette relation. Lors d'un repas familial, je sentis mon cœur se serrer lorsque ma fille évoqua son anniversaire approchant avec enthousiasme. J'avais oublié cette date cruciale, perdue dans l'oubli de mes préoccupations quotidiennes. La table était joliment dressée, mais l'ambiance était lourde de non-dits. Mon mari ne semblait pas plus attentif qu'à l'accoutumée, plongé dans son assiette sans un regard pour moi. « Tu as prévu quelque chose pour ton anniversaire ?» demandai-je maladroitement à ma fille. Elle sourit avec une légèreté qui me fit mal au cœur. « Oui, on va faire quelque chose avec mes amis. » Sa joie contrastait tellement avec mon propre sentiment d'invisibilité. Je me sentais piégée dans cette vie où chaque jour ressemblait au précédent. Le pont Saint-Bénézet se dressait majestueusement à quelques pas de chez nous, mais même ce monument emblématique ne pouvait pas combler le vide que je ressentais en moi. Je m'y rendais parfois pour marcher seule, espérant que les pierres anciennes pourraient me donner des réponses. Les jours passèrent lentement et la présence du jeune homme devenait plus fréquente dans notre maison. Chaque sourire échangé entre lui et ma fille me rappelait à quel point j'étais éloignée des émotions authentiques que j'avais jadis connues. Lorsqu'il me lançait un regard complice par-dessus son épaule pendant qu'ils discutaient ensemble, je ressentais une boule d'envie mêlée à une tristesse profonde. Un soir, alors que je préparais le dîner pour nous trois, il entra dans la cuisine pour discuter avec moi pendant que ma fille était occupée ailleurs. Nos échanges étaient simples, mais chargés d'une tension sous-jacente que je ne pouvais ignorer. Il avait ce don d'écouter vraiment ce que je disais, comme si mes mots avaient encore du poids. « Vous avez toujours aimé cuisiner ?» demanda-t-il avec un sourire sincère. « Oui, c'est une façon d'exprimer mon amour pour ceux qui m'entourent, » répondis-je en tentant de masquer l'émotion qui montait en moi. À cet instant précis, tout changea en moi. Je réalisai combien j'avais soif de reconnaissance et d'attention. La chaleur du moment m'enveloppa alors que je commençais à percevoir les contours flous d'une réalité troublante. Celle où mes sentiments pourraient prendre une tournure inédite et dangereuse. Je savais qu'une décision difficile se profilait à l'horizon alors que la nuit tombait sur Avignon et que les lumières commençaient à scintiller autour du pont historique. La fête battait son plein, l'écho des rires et des conversations emplissait l'air. Je me tenais là, un verre à la main, observant les visages familiers et les inconnus qui dansaient sous les lumières scintillantes. Mon cœur battait plus vite à chaque fois que je croisais le regard du petit ami de ma fille. Il était là, au milieu de la foule, rayonnant d'une énergie qui me semblait à la fois attirante et troublante. Je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir comme une intruse dans ce monde vibrant. Les souvenirs de ma vie quotidienne, de mon mariage devenu monotone, se mêlaient à cette atmosphère festive. La musique résonnait dans mes oreilles, mais c'était sa présence qui capturait toute mon attention. Chaque sourire échangé entre nous semblait chargé d'une promesse silencieuse, une connexion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. À un moment donné, il s'approcha de moi. « Tu es magnifique ce soir », murmura-t-il avec un sourire complice. Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie oubliée. Je ne savais pas comment répondre. Un simple « merci » aurait semblé dérisoire face à l'intensité de ses yeux. Au lieu de cela, je restai silencieuse, absorbant chaque instant. Les minutes passèrent alors que nous échangions des regards furtifs, chacun plus chargé d'émotions que le précédent. Je pouvais sentir la tension entre nous grandir, comme une corde tirée à l'extrême avant de céder. Et puis, dans un élan irréfléchi, je pris une profonde inspiration et m'approchai davantage de lui. Nous nous sommes embrassés. Ce baiser fut inattendu et déstabilisant. Un frisson parcourut mon corps alors que nos lèvres se touchaient timidement d'abord avant de se fondre dans une étreinte plus passionnée.
Le temps sembla s'arrêter autour de nous, tout ce qui comptait était cet instant volé au monde extérieur. Lorsque nos bouches se séparèrent enfin, je réalisai combien j'étais perdue dans cette nouvelle réalité. La culpabilité s'empara rapidement de moi. Je pensais à ma fille et à ce qu'elle dirait si elle savait. Mes émotions se mélangeaient, excitation et peur dansaient ensemble en moi comme deux amants malheureux. Je m'éloignai légèrement pour reprendre mes esprits, mais il ne me lâcha pas du regard. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il avec une sincérité désarmante qui me fit frémir. Je ne savais pas quoi répondre. Chaque mot semblait lourd de conséquences. La fête continuait autour de nous, mais j'étais figée dans cet instant décisif où tout pouvait basculer. Je sentais mon cœur battre la chamade alors que je réfléchissais aux implications de ce baiser sur ma vie déjà compliquée. Je quittai rapidement son regard pour scruter la salle, bondée à la recherche d'un moyen d'échapper à cette situation délicate. Le bruit des conversations et des rires m'assaillait tandis que mes pensées tourbillonnaient autour du visage souriant de ma fille qui avait organisé cette fête pour célébrer sa nouvelle relation. Le poids du secret commençait déjà à peser sur mes épaules. Un secret qui pourrait détruire tout ce que j'avais construit au fil des ans. La culpabilité s'infiltrait lentement dans chaque recoin de mon esprit, alors que je réalisais qu'il n'y avait pas moyen de revenir en arrière. Je pris une décision impulsive, quitter la fête avant que les conséquences ne deviennent trop lourdes à porter. Mais alors que je commençais à m'éloigner, il attrapa doucement mon bras pour me retenir. « Attends, » dit-il avec insistance. « Ne pars pas. » Ces mots résonnèrent en moi comme un appel désespéré à rester ancré dans ce moment fragile entre nous deux. Je savais pourtant qu'il fallait que je parte avant qu'il ne soit trop tard pour ma famille. Mais quelque chose en moi voulait rester ici, avec lui. L'angoisse montait en moi alors que le dilemme s'intensifiait, rester ou fuir. Dans cette danse délicate entre désir et responsabilité, je compris soudainement qu'un choix devait être fait. Je restai figé, le cœur battant, alors que nos regards s'accrochaient. Le temps semblait suspendu, comme si le monde extérieur avait disparu. Dans ce café d'Avignon, les murmures des autres clients se mêlaient à l'odeur du café fraîchement moulu. Chaque gorgée me rappelait la banalité de ma vie quotidienne, celle que je cherchais à fuir. « Tu es forte » murmura-t-il tout en jouant avec la tasse entre ses mains. Ses yeux brillaient d'une admiration que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cette simple phrase, si banale en apparence, résonnait comme une mélodie oubliée. À cet instant précis, je ne voulais rien d'autre que de rester ici, dans cette bulle de complicité. Mais la réalité me rattrapait rapidement. Mon esprit tourbillonnait autour de ma fille et de ce qu'elle penserait si elle découvrait notre lien naissant. La peur m'étreignait à chaque pensée de trahison. Je sentais un poids sur mes épaules, un fardeau qui grandissait avec chaque minute passée à ses côtés. « Pourquoi tu n'oses pas vivre pour toi » demanda-t-il soudainement, brisant le silence qui s'était installé entre nous. Sa question me frappa comme un coup de poing. Je n'avais jamais pensé à ma vie sous cet angle. J'étais tellement occupée à être mère et épouse que j'avais oublié qui j'étais vraiment. Je me perdais dans ces mots et dans cette attraction grandissante qui me consumait lentement. Nos lèvres se sont rencontrées, dans un élan irréfléchi, un geste impulsif né d'un désir inextinguible. Ce baiser était à la fois doux et amer, une promesse et une menace simultanément. Je m'écartai brusquement, réalisant l'ampleur de ce que nous venions de faire. L'angoisse s'empara de moi alors que je scrutais son visage pour y déceler une réaction. Il semblait aussi troublé que moi, mais une lueur d'excitation brillait dans ses yeux. Je me demandais si j'étais prête à franchir cette ligne invisible qui séparait le désir de la déloyauté. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable entre nous deux. Chaque échange était chargé d'une intensité nouvelle, mais je ne pouvais m'empêcher de penser aux conséquences potentielles sur ma famille. Les rires et les sourires avec ma fille devenaient des souvenirs teintés d'un sentiment de culpabilité croissant. Chaque matin au marché d'Avignon, je voyais les étals colorés des fruits et légumes frais, mais rien ne pouvait dissiper l'ombre qui planait sur moi. Je feignais l'indifférence tout en sachant que mes pensées étaient ailleurs, accrochées à lui comme une bouée dans un océan agité. Lors d'une promenade près du pont Saint-Bénézet, je ressentis le besoin pressant de lui parler à nouveau. L'air était lourd avec les souvenirs du festival qui battait son plein autour de nous. Les cris des artistes de rue et les éclats de rire des touristes formaient un contraste saisissant avec mon tourment intérieur. « Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment continuer comme ça » posai-je finalement lors d'un échange furtif au café où tout avait commencé. Sa réponse fut hésitante. Peut-être qu'il faut juste être honnête. Cette suggestion flottait dans l'air comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. La vérité était là, prête à éclater au grand jour si nous continuions sur cette voie incertaine.
La décision pesait lourdement sur mon cœur déjà meurtri par la culpabilité et le désir confus qui se mêlaient en moi. Chaque moment passé ensemble devenait plus précieux, mais aussi plus dangereux. Alors que je rentrais chez moi ce soir-là après notre rencontre secrète, une pensée obsédante m'envahit. Devrais-je choisir entre mon bonheur personnel et la stabilité familiale? La réponse semblait inéluctable, mais terrifiante. Tout cela culmina lorsque je décidai enfin d'affronter mes sentiments face à lui lors d'une prochaine rencontre planifiée dans un endroit familier où nos regards avaient déjà échangé tant d'émotions non dites. Mon cœur battait plus vite alors que je réalisais que ce moment pourrait changer ma vie pour toujours. L'incertitude était devenue mon unique compagne alors que j'avançais vers cette décision déchirante. Les jours qui suivirent notre rencontre furent teintés d'une intensité nouvelle. Chaque instant passé loin de lui me semblait interminable, comme si le temps lui-même se moquait de ma solitude. Je me surprenais à attendre son message, une simple notification sur mon téléphone. L'angoisse et l'excitation se mêlaient en moi, créant une mélodie troublante que je ne pouvais ignorer. Finalement, il proposa de nous retrouver dans un café près du pont Saint-Bénézet. Ce lieu, chargé d'histoire et de romantisme, était devenu notre sanctuaire secret. Les tables en fer forgé et les chaises colorées offraient un cadre idéal pour nos échanges furtifs. Je m'y rendis avec une nervosité palpable, consciente que chaque pas me rapprochait d'une réalité que je n'avais jamais envisagée. À notre arrivée, nos regards s'accrochèrent immédiatement. Il y avait une compréhension silencieuse entre nous, une promesse non dite qui flottait dans l'air. Les rires des touristes et le bruit des tasses résonnaient autour de nous, mais je ne pouvais entendre que son souffle et le battement de mon cœur. « Tu es magnifique aujourd'hui », murmura-t-il en prenant ma main dans la sienne. Le contact de sa peau contre la mienne envoya un frisson à travers tout mon être. Je me sentais vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Mais cette euphorie était assombrie par la culpabilité qui pesait sur mes épaules. Nous parlâmes de tout et de rien, mais chaque mot échangé semblait chargé d'une signification plus profonde. Il évoqua ses rêves d'avenir, ses aspirations professionnelles, tandis que je l'écoutais avec admiration silencieuse. Dans ce moment partagé, j'oubliais mes responsabilités familiales et les promesses que j'avais faites autrefois. Puis vint ce moment où nos gestes devinrent plus audacieux. Je savais que cela allait arriver, c'était inévitable. Nous avons passé la nuit ensemble dans un petit hôtel discret, à quelques pas du café. La chambre était simple mais accueillante, avec des draps blancs froissés qui semblaient nous appeler. Chaque seconde passée à ses côtés était à la fois exquise et terrifiante. Le lendemain matin, je me réveillai en sursaut, submergé par un mélange d'euphorie et de panique. Les rayons du soleil filtraient à travers les rideaux légers, illuminant son visage endormi à mes côtés. À cet instant précis, je réalisai l'ampleur des conséquences de mes choix. J'avais franchi une ligne invisible qui séparait ma vie actuelle d'un avenir incertain. Je sortis discrètement du lit pour ne pas le réveiller. La pièce était silencieuse sauf pour le doux bruit de sa respiration paisible. Mon cœur se serra alors que je pensais à ma fille et aux mensonges que j'avais tissés autour de moi comme une toile fragile prête à se déchirer au moindre mouvement. En me regardant dans le miroir de la salle de bain, je vis une femme différente, celle qui avait osé braver les conventions pour chercher quelque chose qu'elle croyait perdu depuis longtemps. Mais cette quête avait un prix élevé que je n'étais pas certaine d'être prête à payer. Je sortis rapidement de l'hôtel sans un bruit, le cœur lourd d'incertitude quant à ce qui allait suivre. Alors que je marchais vers ma voiture garée non loin du café où tout avait commencé, une pensée obsédante me frappa. Comment pourrais-je retourner à ma vie normale après cela? Une vibration dans ma poche interrompit mes réflexions tumultueuses. C'était un message inattendu sur mon téléphone. Mon cœur s'emballa alors que j'ouvrais l'application pour lire les mots qui allaient peut-être changer le cours des événements encore une fois. Je déverrouillai mon téléphone, le cœur battant. Le message venait d'un ancien ami, un visage du passé que j'avais laissé derrière moi. « Salut, ça fait longtemps. On devrait se voir, discuter des vieux souvenirs. » Les mots résonnaient en moi comme une mélodie oubliée. Je me rappelais des rires partagés, des moments où je ne me sentais pas invisible. La connexion à ce passé me fit frissonner. Mais en même temps, la culpabilité m'écrasait. Comment pouvais-je envisager de revoir cet ami alors que je jonglais déjà avec un secret si lourd? Je regardais autour de moi, les passants flottaient dans leur propre réalité, insouciants de mes tourments. Je pris une profonde inspiration et décidai de répondre « Oui, pourquoi pas. Dis-moi quand t'es où ?» Le message envoyé, je ressentis un mélange d'excitation et d'angoisse. Ce rendez-vous pourrait être une échappatoire ou un piège supplémentaire dans ma vie déjà compliquée. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable à la maison.
Ma fille semblait plus attentive, ses yeux scrutant mes expressions avec une perspicacité inquiétante. Chaque sourire que je forçais était un mensonge supplémentaire dans cette toile complexe que j'avais tissée autour de ma vie. Un soir, alors que nous dînions ensemble, elle brisa le silence. « Maman, tu sembles différente ces derniers temps. Tu es sûre que tout va bien ?» Sa question me frappa comme un coup de poing. Je fis semblant de rire pour masquer mon trouble. Bien sûr. Juste un peu fatiguée avec le travail. Le regard qu'elle me lança était chargé de suspicion. Je savais qu'elle avait commencé à deviner quelque chose. La peur s'infiltra en moi comme une ombre menaçante. Le lendemain matin, je sortis pour prendre un café au coin de la rue. Le café local était animé par le bruit des tasses et l'odeur alléchante des croissants chauds. Je m'assis à une table en terrasse pour profiter du soleil qui illuminait Avignon. Mais même ici, je ne pouvais échapper à mes pensées troublées. Alors que je sirotais mon café, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message du même ami. « On peut se voir demain ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » Cette fois-ci, l'excitation fut rapidement remplacée par l'appréhension. Que pouvait-il vouloir partager ? Pourquoi maintenant ? En rentrant chez moi, je ressentis le poids du secret peser encore plus lourdement sur mes épaules. Chaque coin familier de notre maison semblait me juger silencieusement pour mes choix. Ma fille était assise sur le canapé lorsque j'entrai dans le salon. Elle tenait son téléphone dans ses mains et son expression était grave. « Maman, j'ai trouvé quelque chose sur ton téléphone. » Mon cœur se serra immédiatement à cette déclaration. « Quoi donc ? » demandai-je avec prudence. Elle hésita un instant avant de parler. « Une photo, toi et lui. » Le monde autour de moi s'arrêta net alors que ces mots résonnaient dans ma tête comme une cloche annonçant le désastre imminent. Je tentai de garder mon calme. « Ce n'est rien, juste un malentendu. » Un malentendu ? Elle leva les yeux vers moi avec une intensité qui me fit frémir. « Tu sais très bien ce que ça signifie. » La confrontation était inévitable et tout ce que j'avais tenté de cacher menaçait de s'effondrer autour de moi comme un château de cartes fragile sous le vent. Je réalisais alors qu'il n'y avait pas d'échappatoire possible. Chaque choix avait désormais des conséquences tangibles sur ma vie familiale et personnelle. Le rendez-vous avec mon ancien ami approchait, mais ma réalité devenait plus complexe chaque jour qui passait. Je devais faire face à la vérité sur mes sentiments et les secrets qui détruisaient lentement tout ce qui comptait vraiment pour moi. À ce moment-là, il était clair que la route devant moi serait semée d'embûches et qu'il serait impossible d'échapper aux conséquences de mes actes passés et présents. La lumière du matin filtrait à travers les volets, mais je n'avais pas la force de me lever. Les événements de la nuit précédente tourbillonnaient dans mon esprit, et je savais que chaque minute qui passait me rapprochait d'une révélation inévitable. Je me sentais piégée dans un labyrinthe de mensonges et de désirs, chaque chemin que je prenais me menant à une impasse. Ma fille était là, juste à quelques mètres, insouciante et heureuse. Elle riait avec ses amis au petit déjeuner, ignorant tout de la tempête qui grondait en moi. Je l'observais, son sourire éclatant contrastant avec mon cœur lourd. À quel point avais-je été égoïste ? Chaque moment passé avec le petit ami de ma fille avait creusé un fossé entre nous. Je me levai enfin, essayant de masquer mon trouble derrière un sourire. Le café sentait bon, mais il ne pouvait pas étouffer l'amertume qui s'était installée en moi. J'avais besoin d'un plan pour gérer cette situation avant qu'elle ne m'échappe complètement. Ce jour-là, j'avais prévu de rencontrer mon ancien ami au café local près du pont Saint-Bénézet. Ce lieu avait toujours été un refuge pour moi, un endroit où je pouvais réfléchir sans être jugée. Mais cette fois-ci, même l'odeur des croissants chauds ne pouvait apaiser mon agitation intérieure. En marchant vers le café, mes pensées dérivaient vers ma relation secrète. Chaque échange avec le petit ami de ma fille devenait une source de tension insupportable. Je pensais à cette photo que ma fille avait accidentellement trouvée sur son téléphone. Un instant volé entre lui et moi, figé dans le temps comme une trahison visible. La peur s'insinuait en moi comme une ombre menaçante. Au café, je pris place à une table isolée et commandai un thé. Mon ancien ami arriva peu après, plein d'enthousiasme et d'énergie. Il parlait de ses projets professionnels, mais mes pensées étaient ailleurs. Je l'écoutais distraitement, tout en essayant de rassembler mes idées. « Tu as l'air préoccupé, » dit-il finalement en m'observant attentivement. « Juste quelques soucis familiaux, » répondis-je avec un sourire forcé. Je savais que je ne pouvais pas lui révéler la vérité sur ma vie actuelle. Cela aurait été trop compliqué et trop douloureux pour moi-même, sans parler des conséquences sur ma fille si jamais elle apprenait que j'avais franchi cette ligne. Alors qu'il continuait à parler,
Mes yeux se posèrent sur le pont Saint-Bénézet, à travers la fenêtre du café. Ce pont symbolisait tant de choses. Des rêves perdus, des amours oubliés et des choix difficiles à faire face aux réalités du quotidien. La beauté du lieu contrastait avec le chaos intérieur que je ressentais. Soudainement, mon téléphone vibra dans ma poche. C'était un message du petit ami de ma fille, « On doit parler ». Mon cœur se mit à battre plus vite alors que l'angoisse m'envahissait. Que pouvait-il vouloir dire? Était-ce au sujet de notre photo? L'idée que cela puisse être découvert me paralysait. Je répondis rapidement par un simple « d'accord », mais ce mot résonnait comme une condamnation dans ma tête. Je savais qu'il était temps d'affronter les conséquences de mes actes. Mon ancien ami remarqua mon changement d'humeur et demanda si tout allait bien. Je fis semblant d'être occupé par mes pensées pour éviter d'avoir à expliquer quoi que ce soit. L'angoisse montait en moi alors qu'une décision se profilait à l'horizon. Continuer cette relation secrète ou mettre fin à tout cela pour protéger ce qui restait de ma famille. En rentrant chez moi après cette rencontre troublante, je réalisais que chaque pas me rapprochait d'un choix déchirant entre amour et loyauté familiale. Le poids du secret devenait insupportable alors que je franchissais le seuil de la maison. Ma fille m'accueillit avec enthousiasme, mais je ne pouvais plus feindre la joie ou l'indifférence face à ce qui se tramait sous nos yeux. J'étais perdue dans une spirale infernale où chaque décision pourrait détruire non seulement mon bonheur, mais aussi celui des personnes que j'aimais le plus au monde. À cet instant précis, j'étais confrontée à une vérité dévastatrice. Il n'y avait pas d'échappatoire facile aux conséquences de mes choix émotionnels passés et présents. Je me tenais là, sur le pont Saint-Bénézet, observant les flots du Rhône glisser paisiblement sous mes pieds. L'air était frais, chargé des cris des artistes de rue et des rires des touristes. Pourtant, je ne pouvais échapper à la tempête qui grondait en moi. Chaque pas que je faisais sur cette pierre ancienne me rappelait les choix que j'avais faits, les conséquences qui en découlaient. Il y avait eu cette nuit où nous avions passé la nuit ensemble, un moment volé à la réalité. Je me remémorais ses mots doux, sa voix qui résonnait encore dans mon esprit. Mais maintenant, alors que ma fille était de retour à la maison, l'angoisse s'insinuait dans chaque recoin de mon être. J'avais pris un risque insensé et je commençais à réaliser l'ampleur de mes actes. En rentrant chez moi, je trouvais ma fille assise à la table de la cuisine, feuilletant un magazine. Ses yeux pétillaient d'enthousiasme lorsqu'elle m'aperçut. « Maman, regarde ça !» Elle me montra une page où se trouvait un article sur le Festival d'Avignon. Son sourire était contagieux, mais il ne parvint pas à dissiper l'ombre qui planait au-dessus de moi. « Oui, c'est génial », répondis-je d'un ton neutre, m'efforçant de cacher mon trouble intérieur. Elle continua à parler avec passion des spectacles qu'elle voulait voir et de ses projets pour le week-end. Chaque mot qu'elle prononçait me transperçait comme une flèche empoisonnée. Comment pouvais-je lui faire face alors que je savais ce que je faisais dans l'ombre? La culpabilité s'accumulait en moi comme une marée montante. Les jours passèrent et je tentais de jongler entre ma vie de mère et cette relation secrète qui me consumait lentement. Je savais que ma fille se doutait de quelque chose. Elle était trop perspicace pour ne pas remarquer les changements dans mon comportement. Mes sourires étaient devenus plus rares et mes silences plus lourds. Un soir, alors que je préparais le dîner, mon téléphone vibra sur le comptoir. Un message du petit ami de ma fille s'afficha, « Je pense à toi ». Mon cœur s'emballa tandis qu'une vague d'excitation mêlée d'anxiété m'envahissait. Je jetai un coup d'œil furtif vers la porte pour m'assurer que ma fille ne m'observait pas avant de répondre brièvement. « Moi aussi ». Ce simple échange raviva les flammes d'une passion interdite, mais aussi le poids écrasant du secret que je portais. Lorsque ma fille rentra enfin après sa sortie avec des amis, elle trouva une excuse pour rester près de moi pendant le dîner. La tension était palpable alors qu'elle posait des questions sur ma journée et sur ce que j'avais fait pendant son absence. J'évitais soigneusement toute mention du petit ami, mais chaque réponse semblait creuser un fossé entre nous. « Tu sembles différente ces derniers temps », dit-elle soudainement, scrutant mon visage avec une intensité qui me fit frémir. Je faillis répondre par une plaisanterie pour alléger l'atmosphère, mais mes mots se bloquèrent dans ma gorge. « Non, c'est juste beaucoup de travail », réussis-je finalement à articuler. Elle hocha la tête, mais son regard trahissait une inquiétude grandissante. Je savais que je n'étais pas convaincante. J'étais devenue une étrangère dans ma propre maison. Les jours suivants furent marqués par cette tension insidieuse qui flottait dans l'air entre nous deux. À chaque instant passé ensemble, je ressentais un mélange d'amour pour elle et de honte pour mes actions secrètes. Le poids du mensonge devenait insupportable. Un après-midi pluvieux, alors que j'étais assise seule dans le café local en attendant son retour du lycée, mes pensées dérivèrent vers ce petit ami dont j'étais tombée amoureuse malgré moi.
Il avait apporté un souffle nouveau dans ma vie monotone, mais il avait aussi ouvert une boîte de Pandore dont les conséquences seraient inévitables. Alors que je contemplais les gouttes ruisselant sur la vitre du café, un frisson parcourut mon échine lorsque j'imaginais le moment où tout pourrait éclater au grand jour. La réalité me frappa soudainement. Comment pourrais-je vivre avec cela? Les murs se refermaient autour de moi, tandis qu'un sentiment d'impuissance grandissait en moi. Le lendemain matin, lorsque ma fille entra dans la cuisine avec un sourire éclatant après avoir reçu des nouvelles d'un spectacle qu'elle voulait voir au festival prochainement, je réalisai à quel point tout cela était tragique. Elle méritait mieux qu'une mère perdue dans ses propres désirs égoïstes. Je devais prendre une décision cruciale avant qu'il ne soit trop tard. Le café était empli de l'arôme des croissants chauds, un parfum qui m'avait toujours réconforté. Pourtant, ce matin-là, chaque bouchée me semblait amère. Je regardais ma fille discuter avec enthousiasme de son projet de festival, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la trahison qui pesait sur mon cœur. Le petit ami de ma fille, celui avec qui j'avais partagé des moments d'intimité inavouables, hantait mes pensées. Je devais lui parler. Mais comment aborder ce sujet sans briser l'innocence qu'elle semblait encore posséder? Je tremblais à l'idée que mes actions puissent détruire notre relation. Le regard complice que nous avions échangé était gravé dans ma mémoire, et je savais qu'il ne s'effacerait jamais. Il était temps d'affronter mes peurs. Je sortis du café et me dirigeai vers le pont Saint-Bénézet. L'air frais du matin caressait mon visage alors que je marchais le long des quais. Les touristes prenaient des photos, immortalisant un instant de joie, tandis que moi, j'étais prisonnière d'un dilemme insupportable. Je m'assis sur un banc face au pont. Les pierres anciennes semblaient témoigner de toutes les histoires d'amour et de trahison qu'elles avaient absorbées au fil des siècles. À cet instant, je réalisais que ma vie était devenue une tragédie silencieuse. Je voulais crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Lorsque je rentrai chez moi, je trouvai ma fille plongée dans ses préparatifs pour le festival. Elle avait l'air si heureuse. « Maman, tu viens avec moi ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. Un léger tremblement parcourut mon corps. « Peut-être » répondis-je faiblement, tentant de cacher l'angoisse qui me rongeait. Les jours passèrent dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Chaque rendez-vous secret avec le petit ami était une échappatoire à ma réalité morose, mais aussi une source constante de culpabilité. Je m'étais engagée dans cette danse dangereuse sans penser aux conséquences. Un soir, alors que nous étions ensemble dans un café isolé, il prit ma main et murmura « Tu es plus qu'une mère pour moi ». Ces mots résonnèrent en moi comme une mélodie douce amère. J'avais besoin d'entendre cela après tant d'années d'indifférence dans mon mariage. Mais la peur s'insinuait en moi comme une ombre persistante. Que se passerait-il si ma fille découvrait notre secret? L'idée même me paralysait. Un jour, alors que je rentrais chez moi après avoir passé du temps avec lui, je vis ma fille assise sur le canapé avec son téléphone à la main. Son expression était grave et préoccupée. « Maman, dit-elle lentement, je crois que quelque chose ne va pas. » Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Elle avait commencé à soupçonner quelque chose, et la panique m'envahit instantanément. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» demandai-je en essayant de garder un ton calme. « Je t'ai vu sortir avec lui plusieurs fois, » répondit-elle sans détourner le regard. Le silence s'installa entre nous comme une chape pesante. Mes pensées tourbillonnaient à toute vitesse alors que je réalisais que tout pouvait basculer en un instant. « Ce n'est pas ce que tu penses, » tentai-je de protester maladroitement. Elle secoua la tête avec désespoir. « Je t'aime maman, mais je ne peux pas supporter ça. » À cet instant précis, tout ce que j'avais construit s'effondrait autour de moi. La douleur dans ses yeux me transperça comme une flèche empoisonnée. Je savais que j'avais dépassé les limites et qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Alors que je cherchais désespérément les mots pour apaiser sa douleur, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement et mon mari entra sans prévenir. Il avait l'air fatigué, mais déterminé à comprendre ce qui se passait au sein de notre foyer. Les regards échangés étaient chargés d'une tension palpable. Chacun savait qu'un secret inavouable menaçait notre famille fragile. À cet instant précis où nos vies se croisaient dans une tempête émotionnelle inévitable, je compris qu'il ne restait plus qu'à affronter les conséquences inéluctables de mes choix.